أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. Salam alaykum. Aujourd'hui, dans le dars, nous allons parler des prophètes dans le Coran. J'aimerais aborder leur situation et j'aimerais qu'on regarde leur comportement face à ces situations. Et quelles leçons pouvons-nous tirer de ces comportements? Nous allons commencer par le prophète Adam alayhi salam. Dans la sourate 7, sourate A'raf, ayat 23, nous avons أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Tous deux dirent: Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Dans ce passage, il s'agit de Nabi Adam et Bibi Hawa qui, après avoir été tentés par Shaitan, se retrouvent expulsés du paradis. Ils disent nous avons fait du tort à nous-mêmes. Ici, ils ont été injustes avec eux-mêmes. Ils ont abandonné l'accomplissement d'un acte recommandé et par conséquent, ils ont été privés de la récompense. La récompense ici, c'était une vie paisible et bienheureuse. Donc chaque fois qu'une personne va manquer un acte recommandé ou obligatoire, il va perdre quelque chose. Il va perdre une récompense. Donc tout acte manqué est une perte pour nous-mêmes. Comme Nabi Adam et Bibi Hawa ont perdu quelque chose en manquant cet acte recommandé, de la même façon, nous, quand on manque, que ce soit un acte recommandé ou un acte obligatoire, on perd quelque chose. Nabi Nuh alayhi salam. Dans le verset 28 de la sourate 71, on voit A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara. Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition. Ici, dans cette invocation de Nabi Nuh, on voit que d'abord il commence par demander pardon pour lui-même. Malgré le fait qu'il soit un prophète, il demande pardon pour lui dans le cas où il aurait fait des erreurs, des manquements, pas des gounas, mais voilà, des erreurs ou des manquements. Ensuite, il demande pardon pour ses pères et mères du fait de sa gratitude envers eux. Ensuite, il dit à celui qui entre dans ma demeure croyant, donc c'est ceux qui ont cru en son message. Ensuite, ainsi qu'aux croyants et croyantes. Donc c'est sur ce point-là que j'aimerais insister. Donc il demande pardon pour les croyants et les croyantes. Ce ne sont pas que les croyants et croyantes de son époque, ce sont tous les croyants et croyantes du monde entier et à travers les siècles. Donc le point important ici, c'est que Nabi Nuh non seulement il ne va pas faire preuve d'orgueil puisqu'il va demander pardon pour lui-même en disant qu'il peut avoir fait des erreurs, mais en plus, il va penser aux autres, que ce soit à ses parents, que ce soit aux croyants ou aux croyantes, à travers les siècles et dans le monde entier. Donc nous aussi, nous devons avoir cette pensée pour tous les autres croyants et croyantes dans le monde entier, et pas uniquement pour le cercle restreint de personnes que nous connaissons. Ensuite, le prophète Moussa alayhi salam, dans la sourate 20, versets 25 à 28,
il est dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Moïse dit Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Ici, il s'agit de la situation dans laquelle Nabi Moussa était quand il devait aller voir Pharaon. Nabi Moussa donc manquait d'éloquence et donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner cette éloquence, mais également il lui demande de faciliter sa mission et donc il lui demande de l'aide. Donc dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes, nous devons, comme Nabi Moussa alayhi salam, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la réussite de chacune de nos missions. Le prophète Ibrahim alayhi salam, donc dans la sourate 26 ayat 87 à 89, ولا تخزي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient là avec un cœur saint. Donc ici, le prophète Ibrahim alayhi salam demande à ce que le jour du jugement dernier, il ne soit pas abaissé, il ne soit pas méprisé, déshonoré. Et il est écrit ici le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Alors bien évidemment, quand on sera le jour du jugement dernier, notre argent et même nos enfants ne nous serviront pas du point de vue matériel. Par contre, l'argent qu'on aura donné, par exemple, en charité, ou les enfants qu'on aura élevés dans la voie d'Allah, et des enfants donc qui seront pieux, nous serviront et pourront nous servir le jour du jugement dernier. Et ensuite, je voulais attirer l'attention sur sauf celui qui vient là avec un cœur saint. Donc le cœur saint, ici, il s'agit donc d'avoir une intention pure, d'avoir un cœur dans lequel il n'y a pas de polythéisme, mais également il s'agit d'avoir des actions qui vont avec l'intention. L'intention n'est pas suffisante, les actions vont de pair avec l'intention. C'est-à-dire que une personne qui aura un cœur saint aura des actes, des actions qui reflèteront ce cœur saint. Ce sera des actions qui seront des actions pieuses. Donc la chose à retenir ici, c'est que l'intention et les actions vont de pair. Il ne faut pas se limiter à l'intention, il faut que les actions suivent. Le prophète Yunus alayhi salam, dans la sourate 21 ayat 87, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Et Dhunnun, Yunus, Jonas, quand il partit, irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Ici, Nabi Yunus alayhi salam prêchait donc auprès d'un peuple qui ne l'écoutait pas. Donc un jour, il était irrité, il était énervé, en colère, et donc il est parti. Et il est parti vers la mer, et donc il est monté sur un bateau. Quand ils sont arrivés en pleine mer, il y a eu un orage et la mer était houleuse
Et donc le capitaine a dit qu'il fallait jeter un homme à la mer. Ils ont fait un tirage au sort et c'est Nabi Younous qui a été tiré plusieurs fois. Donc Nabi Younous a été jeté à la mer et une baleine donc l'a avalé. Quand il a été avalé par cette baleine, il a dit cette phrase: pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Donc il a pris conscience de son erreur et il est retourné à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon et en allant il est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la chose à retenir de cette histoire avec le prophète Younous, c'est que dans la vie, lorsque nous faisons des erreurs, il faut prendre conscience de ces erreurs et retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et avoir l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Le prophète Zakaria, dans la sourate donc 19, ayat 4, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Et dit: Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant, ô mon Seigneur. Donc dans ce passage, Nabi Zakaria, qui était très âgé, demande en fait à avoir un héritier. Et il dit: je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant. Il a espoir que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait qu'il soit âgé, malgré le fait qu'il n'y ait finalement peu d'espoir, lui il garde l'espoir parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala peut tout faire et qu'il faut toujours garder espoir en lui. Et d'ailleurs, donc Allah subhanahu wa ta'ala donne un fils par la suite à Nabi Zakaria. Et enfin, pour finir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 6, ayat 162, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dit: en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Dans ce verset, on voit que le prophète, non seulement on sait que le prophète, non seulement il prêchait le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est un, donc le monothéisme, mais en plus, dans toutes ses actions, il disait qu'il ne fallait le faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit notre vie, notre mort, nos actes d'adoration, notre argent, nos passions, nos désirs, tout doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.